Bonjour. On va essayer de commencer à faire la correction de l'évaluation hebdomadaire pour la deuxième semaine pour la section lettres. Il te demande ici de déterminer l'ensemble de définitions de la fonction f de x avec double définition. Et on a toujours la première partie x plus 2 pour toute valeur inférieure à 0 strictement, et ce qui est égal à 2 comme fonction constante pour toute valeur supérieure ou égale à 0. Donc, à partir de cette définition, on a que la valeur de l'ensemble de définitions de valeur de x, c'est toute la valeur réelle, ça veut dire à partir de moins l'infini jusqu'à plus l'infini. Question 2. À l'aide de la figure ci-contre qui montre la présentation graphique, détermine l'ensemble de définitions et le sens de variation. L'ensemble de définitions, ça veut dire toutes les valeurs de x. Et pour le lire comme il faut, tu t'imagines qu'il y a comme une droite verticale et tu commences à le faire bouger de gauche à droite. On trouve que toujours on a un point d'intersection, même en x égale à 0, il y a un point, et jusqu'à arriver à la droite, de gauche à la droite, on a tout point. Alors l'ensemble de définition, ça sera égal à R, qu'on peut le définir encore de moins l'infini jusqu'à plus l'infini. Et pour l'ensemble image, on considère la même droite, mais ça sera une droite verticale qui a cette forme-là. Et cette droite, il fait le mouvement de moins l'infini jusqu'à plus l'infini. Ça veut dire de bas vers le haut. Alors, on a toujours des points jusqu'à le dernier point, c'est en 0. Et de 0 à 2, il n'y a pas de point. En 2, il y a des points jusqu'à plus l'infini. Et alors, on peut dire facilement, c'est que l'ensemble d'image qui représente les valeurs de y, c'est de moins l'infini jusqu'à 0, union de 2 fermés jusqu'à plus l'infini. Ou autrement, comme les autres l'aiment, alors c'est R moins l'intervalle fermé de 0 jusqu'à 2 ouvert. Question 3. Il te dit ici que dans un triangle ABC, on a l'angle A est égal à 4 fois mesure de l'angle C. Alors on suppose la présence d'un triangle quelconque, n'importe quoi, comme celui-là. On va le nommer ABC et on a un angle C, un angle A qui est égal à 4 fois l'angle C. Supposons que celle-là c'est l'angle A, B, C. Et on a l'angle A, c'est égal à 60 degrés. Disons que celle-là c'est 60 degrés. Et alors, bien sûr que l'angle C sera le quart de l'angle A. Alors, l'angle C, c'est celle-là, qui est égale le quart, ça fait que c'est 15 degrés. Et 75, ça fait 75. Alors, disons que c'est l'autre, c'est 105. Pas de problème que l'angle est un angle aigu, obtus, quel que soit, c'est une petite figure qui essaye de nous aider. Alors, le petit a est égal à 10 cm. Alors, pour mieux comprendre l'expression, quand il te dit que mesure de l'angle A est égal à 4 fois mesure de l'angle C, qui est égal à 60, cela veut dire que l'angle A, c'est égal à 60. Et si 4 fois mesure de l'angle C est égal à 60, divisons par 4, et donc la mesure de l'angle C est égal à 60 sur 4 qui est égal à 15 degrés. On veut maintenant trouver la longueur de C. C, c'est le petit c. Et alors en utilisant la loi de sinus, on dit que A sur sinus de 60, c'est égal à petit c sur sinus de 15. Donc le C est égal à A qui est égal à 10 cm, multipliant par sinus de 15 divisé par sinus de 60, ce qui donne, prenons la calculatrice, et alors on a 10 fois sinus de 15 divisé par sinus de 60, ce qui donne 2,988.
Alors, c'est 2,988 cm près. On continue. Alors, il te dit ici, dans un triangle ABC, si sinus A plus sinus B plus sinus C est égal à 2,5, le C est égal à C sinus C. Alors, C est égal à sinus C, celle-là, on peut l'écrire autrement. 6 sinus C. On divise par sinus C dans les deux côtés, alors on a C sur sinus C est égal à 6. Trouver le périmètre de triangle. Et on a la formule que le périmètre de triangle, c'est sur sinus de A plus sinus de B plus sinus de C qui est égal à 6 sur le C sinus C. On peut l'écrire encore pour le comprendre mieux. C'est égal par la loi de sinus C sur sinus C qui est égal à 6. On a que sinus A plus sinus B plus sinus C est égal à 2,5. On ne sait pas le périmètre et on sait que ça est égal à 6. Donc le périmètre par le produit en croix est égal à 2,5 fois 6, ce qui donne 12 et 6 fois 1,5 ça fait 3, ça fait 15 cm. Question 5, à l'aide de la figure suivante, on veut trouver f de 0. f de 0, c'est ce point-là. Alors, c'est le point fermé toujours. f de 0 est égal à 0. La limite quand x tend vers 0, quand le x tend vers 0, ça veut dire quand le x s'approche de 0, voilà, ça là, ça s'approche de 0. Et alors, on trouve que la limite, c'est le point ouvert, qui est égal, ici, comme y, c'est 2. Deuxième groupe. Si on a f de x qui est égal à 1, 2, 3, 4, 5, c'est l'ensemble de départ. Et il te dit que l'ensemble d'arrivée, c'est l'ensemble de nombres entiers relatifs positifs. Ça veut dire que c'est permis d'être 1, 2, 3, 4, 5, 6, et ça continue. Tel que f de x est égal à 4x moins 3. Il te demande de trouver l'ensemble image. On va trouver f de 1. Alors, c'est 4 fois 1 moins 3, ce qui donne 1. Autrement, si vous voulez le faire à la calculatrice, tout ce que tu as de faire, c'est de prendre mode table, et tu écris la fonction 4x moins 3. Et on commence à faire la fonction commençant par 1 jusqu'à arriver à 5 avec une étape de 1, et on a le tableau. Alors l'image de 1 c'est 1, l'image de 2 c'est, alors si vous voulez voir, voilà, ça c'est ce qu'on a eu par la calculatrice, et la deuxième partie c'est le 4 et le 5. Alors si vous voyez avec moi, on a ces valeurs là comme valeur image, ce sont ici les valeurs de y. Et alors, on peut dire à la fin que l'ensemble image après le remplacement, c'est 1, 5, 9, 13 et 17. Et ce sont tous des valeurs entières positives. Et question 2, à l'aide de la figure ci-contre de la fonction, détermine l'ensemble de définitions. Encore une autre fois, l'ensemble de définitions, c'est de pivoter de gauche à droite. On a seulement en x est égal à 1, il y a deux trous ouverts, et alors notre ensemble de définition c'est soit r moins 1 ou moins l'infini jusqu'à 1 ouvert, union de 1 jusqu'à plus l'infini. Et l'ensemble d'images, ce sont les valeurs de y. Alors les y d'en bas vers le haut, on n'a pas de points jusqu'à le moins 2, et à partir de moins 2 ouvert, on a toujours des points jusqu'à plus l'infini. Question 3, dans un triangle ABC, si on a sinus A sur sinus B sur sinus C, 2 à 4 à 5, puisque sinus A à sinus B à sinus C c'est égal à 2 à 4 à 5, on a là, puisqu'ils sont des quantités proportionnelles, on a encore A, AB, AC,
toujours est égal à 2, à 4, à 5. Et il te donne encore que A plus B est égal à 12 cm. À partir du rapport, on peut dire que A est égal à 2K, le B est égal à 4K. Cela veut dire pour nous que 6K, c'est A qui est égal à 2K, B est égal à 4K, alors 6K est égal à 12, donc le K comme partie est égal à 2. On revient, alors A est égal à 4K, ça veut dire 2K, pardon, 2 fois 2 ça fait 4. Et 4K, c'est 4 fois 2, ça fait 8 cm. On veut trouver maintenant la longueur du C. La longueur du C, ça sera le troisième côté, qui est égal, bien sûr, le périmètre, qu'on ne le connaît pas, on ne connaît pas le périmètre. On n'a qu'à faire la loi de sinus. Alors, C, c'est sinus de C, qui est égal à, par exemple, le périmètre, puisqu'on sait que le rapport, où on sait que ça. On continue. Question 4. À l'aide de la figure ci-contre, trouve f de 0. F de 0, ça veut dire qu'il y a un point fermé. Mais ici, il n'y a pas de point fermé. Le 0 n'existe pas. En x est égal à 0, il n'y a pas d'y. Les deux points sont des trous ouverts. Et alors, f de 0, c'est égal non défini. Mais pour la limite, puisqu'il y a deux trous ouverts verticalement en x est égal à 0, quand le x tend vers 0, on peut écrire que la limite de f de x, quand x tend vers 0 négative, est égale, c'est ça le 0 négatif, est égal à moins 2. Et limite quand f de x, quand x tend vers 0 positive, c'est égal à 2. Et puisque les deux valeurs ne sont pas les mêmes, ne sont pas égales, et alors on dit que limite quand x tend vers 0 de f de x, c'est pas de limite. Détermine l'ensemble de définition de la fonction, celle-là, c'est toujours donné par la définition donnée ici. Et ça se voit que le x commence par moins 2 fermé, parce qu'il y a le symbole égal, jusqu'à arriver au 5 ouvert. Deuxième figure. À l'aide de cette figure-là, il te demande de déterminer l'ensemble définition. L'ensemble définition, tous les points qui existent, leur x varie de 0 fermé jusqu'à 4 ouvert. Et l'ensemble image pour les y, c'est à partir de 4 jusqu'à 0 ouvert. De moins 4 jusqu'à 0 ouvert. Question numéro 3. Dans un triangle ABC, sinus A sur 3, sinus B sur 6, sinus C sur 7, on veut trouver A à B à C. A à B à C sont les rapports qu'on a en bas, ils sont proportionnels, alors c'est 3 à 6 à 7. On a 2 sinus A est égal à 7, sinus de B. Pour cette égalité, on va diviser par le PPCM de 2 et 7, le commun multiple. Alors on divise par 14. On obtient sinus de A sur 7, qui est égal à sinus de B sur 2. Cela veut dire pour nous que le petit A est égal à 7K et le petit B est égal à 2K. Mais il t'a donné que le B est égal à 10 cm. Et alors le K est égal à 5 cm. Donc, le petit A qui est égal à 7 fois 5, ça donne 35 cm. Alors, dans la figure ci-contre, on a une courbe jusqu'à le 2. Le 2 est ouvert, c'est pas défini, et après il continue en fonction constante. F de 2 n'existe pas, alors on dit que c'est non défini. Pourquoi? Parce que quand x est égal à 2, il n'y a pas de point fermé. Mais la limite, quand x tend vers 2, on a
tend vers le 2 négatif, ça veut dire avant le 2, juste avant le 2, et tend vers le 2 positive après le 2, mais le 2 s'approche du même trou ouvert. Donc le y est égal à 4, alors c'est égal à 4. Merci et à la prochaine.